Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 21 mars, direction Paris-Vincennes pour le prix Maya, trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance c'est 3 sur 5. Alors cette vidéo, j'attends en avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, I Love You Tech, que je n'ai pas retenu, tout simplement parce que j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2, l'Alka Genilla. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai parié, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 3, Humour d'Aufort. Lui, par contre, je l'ai mis de côté, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 4, Ivoire d'Herpette. On écoute Jean-François Popo. Ivoire d'Herpette est un cheval un peu compliqué, il y a des hauts et des bas avec lui. La dernière fois, cela n'allait pas. Il a l'air mieux actuellement, normalement il devrait avoir son mot à dire en partant en tête, mais comme il reste difficile, il n'est pas évident d'être affirmatif avec lui. Ok, merci Jean-François Popo. Base numéro 4, je l'ai gardé. Il me plaît bien, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, Hilton de Belland, et on écoute Georges Fournigo. Hilton de Belland a évité le meeting d'hiver car je pense qu'il a une bonne saison à faire. Il paraît bien. Il monte en condition gentiment. La course qu'on avait préparée à Lyon en dernier lieu ne s'est pas trop mal passée. On va à Vincennes en étant assez confiant, mais il y a de la concurrence. Je pense qu'il est meilleur caché. Il est rarement décevant et on espère qu'il continue dans ce sens. Ouais, ok, merci Mister Fournigo. Moi, ce numéro 5, il me plaît bien, j'y crois, et je l'ai mis sixième dans mon prono. Bref, on passe au numéro 6, indice d'argent, et on écoute Mathieu Abrivard. Indice d'argent avait bien tenu sa partie le mois dernier sur les 2700 mètres, mais il a connu un contretemps ensuite et n'a donc pas couru depuis plus d'un mois. Cela dit, il affiche une bonne condition physique à l'entraînement et a déjà rivalisé avec de meilleurs chevaux. Je ne peux pas le déférer, mais il sera plaqué, ce qui va l'aider. Il apparaît comme une bonne base de jeu. En tout cas, cet indice d'argent, ce numéro 6, est en plein dans sa catégorie. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Bref, moi, ce numéro 6, je pense qu'il peut faire mal. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 7, Grand Vent Rush. Je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc on enchaîne avec le numéro 8, Gizaro, et on écoute Louis Baudouin. Gisaro a très bien couru en dernier lieu. Bon, il continue de nous montrer de belles choses. On a été bien battu, mais sans rougir, car il avait dû faire un effort. Il a il a l'avantage de partir en tête, mais il va falloir que je m'applique à la drive sans lui en demander trop. Je pense qu'il est encore mieux que l'autre jour. Si tout se passe bien, il devrait tirer son épingle du jeu. Ok, merci. Louis Baudouin. Ce numéro 8, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis très haut, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Ikem Damer. Et on écoute Charles Dreux. Écoutez, Ikem Damer est parti sur un temps de galop, puis on s'est retrouvé loin. Il a fallu venir à 1200 mètres du but. Il a bien maintenu son effort tout en calant un peu dans les 200 derniers mètres, mais c'était très bien. Je pense qu'il sera monté un peu en condition là-dessus. Il est mieux à ne faire que la ligne droite. Si tout se passe bien, il devrait prendre une bonne place. Ok, merci Charles Dreux. Ce numéro 9 fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer et je l'ai mis deuxième. Le numéro 10 maintenant, Instant d'Eau-Fort, qui me plaît aussi beaucoup. C'est même mon préféré, on écoute de Christian Bijon. Instant d'Eau-Fort, il a réalisé un très bon meeting d'hiver et a encore bien couru dernièrement sur les 2100 mètres. Il est désormais préférable d'économiser sa pointe et de venir derrière. Vendredi, il doit rendre 25 mètres et devra donc bénéficier de bon dos pour se faire ramener. Sa place est dans le quintet, il peut gagner à l'issue d'un déroulement de course favorable. Ok, merci Mister Bijon. Bon, on l'a dit tout à l'heure, à partir du numéro 9, il rend 25 mètres. Donc là, on est au 10. Donc le 9 et le 10 rendent 25 mètres. Le numéro 10, malgré les 25 mètres, sur sa classe, il peut tous les battre. C'est ce que je pense et c'est lui que j'ai mis en tête. On passe au numéro 11, Inden. Et ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu du tout. Pour le coup, voilà. Vraiment, pour le coup, je le mets de côté. La conscience tranquille. On passe au numéro 12, Aubryon Colmy. Lui, je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on clôture d'ailleurs cette liste avec ce numéro 12. On passe au numéro 13, Gamin des îles. Gamin des îles. On écoute Stéphane Bourlier.
Gamin des îles s'est très bien comporté en dernier lieu, où il courait à 7 jours d'intervalle. Il a un peu trop tiré. Je pense qu'il sera mieux cette fois-ci avec un peu plus de récupération. Il est en forme. S'il doit attaquer de bonne heure, ce n'est pas un problème, car c'est un cheval assez dur. Je compte sur lui, d'autant qu'il est un peu en retard de gain après avoir été absent pendant plus d'un an. Ok, merci Stéphane. Base numéro 13, je l'ai gardé, il me plaît bien, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 14. C'est Gold d'Écroville que je n'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Grand Roi Kaluma, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Grand Roi Kaluma a pris le premier accessible du quintet du 26 février disputé sur les 2100 mètres. Il est resté au mieux, mais il est plus performant sur les courtes distances. Cela dit, c'est déjà bien comporté sur ce parcours, mais ne s'élance pas très vite à la volte et se retrouve souvent assez loin. Faudra donc que tout se passe bien pour revenir, mais il est en mesure de se mettre en évidence. Bon bah on espère qu'il va réussir à revenir de derrière, hein, parce qu'il rend 25 mètres, hein, donc faut pas l'oublier. Maintenant, voilà, sur sa classe, hein, pourquoi pas une cinquième place. Moi, c'est la place que je lui attribue dans mon pronom. Et on termine avec le numéro 16, Finger des Boards. Il m'embête beaucoup, celui-là, c'est celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément canon partant, attention, possible cassage en vue. Le pronostic, ça donne 10, 9, 8, 6, 15, 5, 13, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.